Bonjour, hein. Bonjour, hein, Sarah. Salut à tous et bienvenue sur 32 Oups. C'est un podcast qu'on vient de créer avec Vanessa qui est avec moi. Tout à fait. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec Sarah. Ça fait 6 mois maintenant, un petit peu moins, qu'on planche sur ce projet et on avait vraiment hâte d'être là aujourd'hui. Ouais, et on est un peu stressé aussi, donc soyez indulgents parce que c'est la première fois qu'on fait un podcast. Donc voilà, on a hâte, on a pas mal planché dessus. On a pas mal bossé, Ouais, donc, tardivement, avec nos insomnies respectives. c'est clair. Mais le but du coup, c'est que vous appreniez à nous connaître, de nous présenter. Ensuite, on va vous parler un petit peu de quoi on retourne le podcast. Qu'est-ce que trompe Oups, déjà. exactement. Et puis on fera 2-3 petits jeux entre nous pour justement apprendre un petit peu à se découvrir. Je suis sûre que j'ai encore plein de choses à découvrir sur cette belle personne en face de Très moi. certainement, moi aussi. Et de manière un peu plus ludique, plus... De manière Naturelle. différente, naturelle, sur un autre angle que les questions habituelles. Exactement. Voilà. Du coup, avec Vanessa, en fait, on s'est rencontrés, ça fait 1 an maintenant. D'ailleurs, ça va faire 1 an. Santé, ça va faire un an. On s'est rencontrés au mois de janvier. Donc, il faut savoir quand même qu'on est toutes les deux Capricornes, toutes les deux du mois de janvier. Capricorne de janvier, hein, parce que C'est très important, il y a une voilà. différence. Les Capricornes de décembre, c'est pas les mêmes. Donc, on s'est rencontrés, on va pouvoir fêter nos 1 an bientôt. En même temps que nos anniversaires. En même temps que nos anniversaires. Exactement. Tout Ça, à c'est trop fait. chouette. Et c'était dans une émission radio à laquelle on participe avec Sarah en tant que chroniqueuse. Ouais, depuis une année. Depuis une année. Émission libre antenne, donc on parle de tout, hein, Sarah, de sexualité aussi, Ouais, surtout, j'ai envie de dire. surtout, de sujets assez libres. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer sans jugement, sans tabou. On Exactement. essaye. Ouais. Et on s'est rencontrés à cette occasion. Exactement. Et en fait, comment est né le podcast entre nous ? Tout simplement, durant cet été, au détour d'une discussion où madame avait les oreilles qui traînaient, apparemment. Voilà. Il faut savoir que j'ai toujours les oreilles qui traînent, mais des fois, tu vois, ça peut amener à des bonnes opportunités. Complètement. Donc, c'est bien d'avoir les oreilles qui traînent. Effectivement, on était autour d'une table. C'était un moment où on était en off, donc les micros n'étaient pas enclenchés. Et j'entends Sarah parler avec un autre des chroniqueurs qu'elle souhaitait se lancer dans un podcast, et notamment en parlant de sujets qui touchent au féminin. Et moi, ça faisait, je ne sais pas, peut-être 3-4 mois, ça faisait quelques mois, que j'avais cette idée qui me trottait vraiment en tête. Mais j'ai toujours eu un peu de mal à me lancer. Hein. Tu sais, la peur de l'échec, la peur du qu'en dira-t-on, la confiance en soi aussi. Clairement. Et là, mais tu as illuminé mon moment quand je t'ai entendu parler de ça. J'ai dit, mais attends, je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Donc, je pense que je suis arrivée un peu avec mes gros sabots au milieu de la conversation. Franchement, ça m'a pas choquée. Hein. J'ai l'habitude du personnage. Je ne sais plus trop ce que je t'ai dit. Mais tu m'as dit, écoute, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai une idée de podcast avec un autre chroniqueur de l'émission. C'est juste. Sur le sujet de l'entrepreneuriat. J'ai dit, tiens, ça tombe bien parce que moi, justement, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Mais là, le but, c'était effectivement de plutôt parler de sujets qui touchent à la féminité, au féminin, la féminité, enfin voilà. Et du coup, on s'est dit, on fait quoi ? On se voit à l'occasion, on se fait un petit verre. Je crois que de là est née l'idée du brunch. Voilà, on s'est dit qu'il fallait être sobre, donc un brunch, c'était bien. Et finalement, on était très sobre. On a bu quelques cocktails. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, et nous sommes au Champomy, bien sûr. Voilà, donc, mais là, on a bu quelques bons petits cocktails sans alcool. Ouais, et c'était assez productif. C'était très productif. J'étais assez surprise. Enfin, surprise non, parce que je te connais depuis 1 année maintenant, donc je sais comment tu fonctionnes. Et en fait, mais c'était tellement fluide, on était d'accord sur tout. C'est ça. Nous, en fait, le but, c'était vraiment, quand on a dit on fait ce brunch, même si on se connaissait un peu, on avait senti l'autre parce qu'on avait remarqué qu'on avait quand même beaucoup de traits en commun, de personnalité. Mais on s'est dit, on va voir, on teste, on verra si quelque chose peut naître de tout ça. Ouais, donc, on allait un peu les deux dans l'inconnu, sachant pas trop. Finalement, on avait chacune nos idées, mais on savait pas trop si l'autre allait adhérer à ça. Et comme tu dis, on avait vraiment les mêmes idées. On était sur la même. Ah, mais c'était et je dingue. crois qu'en 5 minutes, on a trouvé le nom du podcast, on a trouvé au moins 50 thématiques, sujets sur lesquels développer. On avait déjà le local ici, donc on remercie évidemment Get Podcast de nous accueillir aujourd'hui et de nous permettre de développer notre premier podcast ensemble. Dans leur très beau studio, avec exactement. des belles couleurs. Oui, à notre effigie en plus. C'est ça. Donc, non, on avait vraiment tout. Il nous manquait finalement
la partie du logo, de l'image. Ouais. Mais ça a suivi son cours. Mais du coup, Sarah, est-ce que tu peux nous dire, déjà, qu'est-ce que notre podcast, qu'est-ce que Trompe Oups. de quoi on va parler? Déjà, sur le nom, Ouais. comment est-ce qu'on est tombé là-dessus? Alors bon, Tout à déjà, fait. effectivement, nous étions au Mimosa, donc c'est un cocktail à base de jus d'orange et c'est tout, évidemment. On voulait parler donc du féminin et on voulait quelque chose d'accrocheur, mais il y avait déjà tellement de noms de podcasts qui utilisaient le clitoris, enfin d'autres parties de Clitoris l'anatomie. beaucoup. Hein. Ouais. On C'est était ça. noyés de partout. On s'est dit, bon, on va essayer d'innover un petit peu. Et c'était surtout important, je pense, et pour toi et pour moi, qu'on tombe pas dans une sorte de wokisme, de féminisme affirmé, où voilà, on veut pas d'un podcast où c'est des nanas qui parlent que de féminin, du positionnement de la femme. On était d'accord pour évidemment avoir des hommes à notre table, donc il y aura des invités masculins, notamment mon psychiatre qui va bientôt débarquer et que je me réjouis trop. Qui est génial. Exactement, pour nous parler du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc on espère qu'il viendra très prochainement. Mais du coup, on s'est dit, bon, organes féminins, anatomie, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme jeu de mots aussi? Parce que moi, j'adore les jeux de mots, et Vanessa aussi. Tout à fait. Et en fait, trompe de Fallope. Oui, c'est parti de trompe de Fallope. Mais pourquoi trompe de Fallope aussi? C'est que c'est un orgasme. Un orgasme. Oui, voilà. Petit lapsus. Bienvenue, Le petit Vanessa. lapsus. Il y en aura sûrement d'autres. Non, c'est un organe vraiment qui est tout à fait représentatif de la reproduction. Ouais. Et puis, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aussi la femme, dans notre société, elle est souvent reléguée à cette place où il y a une pression, du moins de la société, sur les femmes de génitrices. Et l'idée, c'était un peu de dire, OK, on va utiliser ce terme-là parce que le rôle de génitrice n'est plus tellement adapté en 2024, sachant qu'aujourd'hui, en tout cas chez nous, on peut quand même avoir le choix de savoir si on veut être mère ou si on ne veut pas être mère et que tout est OK à ce niveau-là. Chacune fait comme elle veut. Et donc, je crois qu'on s'est regardé, on a tout de suite compris ce qu'allait devenir trompe de Fallope. Ouais, complètement. Sarah. Donc, je pense qu'on n'avait même pas à parler à ce moment-là. On s'est dit, OK, trompe de ça. Oups, c'est validé. Et ce qu'on aimait bien aussi dans cette idée d'utiliser le terme salope, finalement. Alors, tu expliqueras aussi comment on va l'écrire, parce qu'évidemment, on ne veut pas se faire shadow ban dès le départ. Ce serait un peu dommage. Mais l'idée, c'était aussi de prendre un mot qui, de base, est quand même très insultant envers les femmes, qui est souvent utilisé par les hommes pour dénigrer certaines femmes. Je pense que, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai déjà été traitée dans ma vie. Moi aussi, mais dans certains contextes, ça me dérange pas. Voilà, ça dépend du contexte. À voir. Pas du tout. mais oui, effectivement, c'est une insulte assez courante. C'est une insulte assez courante. Et l'idée, c'était finalement de le reprendre, de se l'approprier. Comme, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a, ça a fait la une, il n'y a pas si longtemps que ça, le Tanaland. Oui, bien sûr. Donc, qui est en fait un monde imaginaire où il n'y aurait que des femmes. Et ça vient, ce mot-là, de Tana, qui était utilisé par je ne sais plus quel rappeur, pour dire... Et là, pareil, elles se sont réappropriées ce terme-là. Pour en faire un mouvement. Pour en faire un mouvement. Et là, c'était un peu cette même idée. C'était de se réapproprier ce terme, de faire quelque chose de puissant. Ouais. Et puis qu'on puisse finalement être fiers d'être des salles. Oups, complètement. Voilà. Et en plus, les trompes de Fallope, ce qui était intéressant, on est très créative aussi avec Vanessa, c'était qu'il y avait donc cette forme effectivement de l'utérus avec les deux trompes de Fallope qui partent d'un côté et de l'autre pour soutenir les ovaires. Et on s'est dit, on est deux. Notre force, c'est notre voix, c'est notre micro. On a besoin de faire passer des messages. Pour nous, c'est important de faire passer des messages actuellement, surtout... dans un monde hyper connecté où on est bombardé d'informations. Et de mauvaises informations. Ouais. Et puis, on n'en a pas tant que ça à Genève, honnêtement. Non, il n'y en a pas tant que ça. J'en vois pas Il n'y en a pas tant que ça. Donc, vous voulez démocratiser ça aussi? Ouais, et puis notre force, je pense, c'est qu'on est aussi très à l'écoute des invités qu'on aura, des choses qu'ils ont à dire. On souhaite inviter des gens... qui sont experts dans leur domaine, qui soient pas... Mais qui soient accessibles.
mais qui soient accessibles, mais qui ne tiennent pas des théories plus ou moins farfelues. Exactement. Donc, c'est de faire vraiment de l'information et pas de la désinformation, mais tout en étant ouverte et bienveillante. Je pense que ça nous caractérise pas mal toutes les deux. Oui, complètement. Voilà. On peut même avoir des avis tranchés et complètement divergents. Ce qui est hyper chouette, c'est que du coup, même si on n'est pas d'accord sur un même sujet, on va pas être dans la confrontation. On va se dire, ah bah ok, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et c'est quoi tes arguments? Et puis des fois, ça pousse à la remise en question. C'est ça. Et c'est ça qui est hyper chouette. On espère avoir de temps en temps des idées un peu contraires, toi et moi. C'est vrai qu'on est souvent d'accord. On va demander, d'ailleurs, on va faire des appels à la participation. Si vous voulez venir effectivement participer à notre podcast, c'est avec plaisir. Si vous avez une thématique autour, pas uniquement de la femme, ça peut vraiment, des fois, on fait des liens qui ne sont pas forcément complètement directs. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit, qu'on boit un verre. Alors, il y aura peut-être moins de champomis. Voilà, de champomis à l'avenir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, mais c'est vrai qu'on se fera un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Ouais. Et puis, si vous êtes trop timide, parce que tu sais, tu as des gens qui ne veulent pas forcément passer à l'écran comme ça, ou on peut aussi imaginer, si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, mais que vous ne voulez pas les aborder, on va être présent sur les réseaux sociaux, donc sur Insta, sur YouTube, et on aura aussi pour juste la partie audio sur Spotify. Donc on vous communiquera tout ça, comme ça il ne faudra pas hésiter à nous écrire. Faut nous dire vos thèmes. Ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on tourne notre podcast avant d'avoir créé notre compte c'est YouTube, vrai. notre compte Insta. Nous, on fait tout à l'envers. On tourne et puis après, on va créer, tu vois. C'est pas grave, l'ordre des choses. Exactement. En fait, on s'est dit, on va faire et c'est comme ça que ça va venir. Donc, donc voilà, vous êtes vraiment au b.a.-ba de notre podcast. Et je pense que d'ici une année, quand on regardera en arrière et qu'on reverra cette vidéo, on se dira, c'était quand même peut-être un peu bancal. T'as vu, très préparé. J'avais mes cheveux gras. Je n'étais pas dans mon bon profil. Non, il faut quand même dire un truc, Sarah. Mais je te remercie parce qu'en même temps, c'est intéressant et j'ai besoin d'être poussée dans ce sens-là. C'est que tu me pousses hors de ma zone de confort. Parce que tu étais comme moi, on a des Capricornes, on aime bien que tout soit millimétré, programmé. On imagine toujours toutes les situations possibles et surtout les pires, en fait, pour savoir comment réagir dans ces situations-là. Et moi, hier soir, j'ai travaillé tard comme toi la veille, pour préparer mes petits textes, mes trucs. Et là, Sarah me dit, non, pose l'ordinateur, on va y aller au feeling, il faut que ça fasse naturel. Donc, et là, je t'ai vu te décomposer. Clairement. Et moi, j'étais là, allez, santé. C'est pour ça, en fait, parce que c'est l'idée de Sarah qui m'a dit, amène un peu de champomis, ça va nous aider à nous détendre. Tu as bien fait, Sarah. Et je te remercie de cette proposition de finalement se laisser guider. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour que les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, apprennent à nous connaître. Oui, complètement. Et du coup, on va se lancer dans Apprenons à nous connaître. Et apprenons à nous connaître. Peut-être juste déjà dire avant encore sur le podcast un peu les thématiques auxquelles on a déjà pensé aborder. Si tu veux nous en parler un petit peu. Oui, je remets juste ma bretelle de soutien-gorge qui est en train de glisser. Étant une femme, voilà. Les joies du direct. Oui, vraiment. C'est naturel, c'est pas cuté. Voilà, on adore. Donc, comme je disais, on va faire venir effectivement un psychiatre pour parler du trouble de l'attention et de l'hyperactivité, donc le TDAH. Tout simplement parce que c'est une thématique qui personnellement me touche. Moi, j'ai été diagnostiquée TDAH en début d'année. Je ne sais pas te concernant, par contre. Moi, elle me touche parce qu'un de mes enfants a le TDAH. Donc, on est vraiment en plein dans... Voilà, la gestion de ça, parce qu'il est dans une année scolaire assez charnière, donc où certaines questions se posent. Moi, j'étais à peu près sûre de l'être. J'ai fait des tests il y a un peu plus d'une année. On m'a dit que non. Alors, je suis clairement hypersensible, ça a été validé par les tests. La neuropsy ne pensait pas que j'ai un TDAH. J'ai quand même des petits doutes. Affaire à suivre si je referai des tests avec quelqu'un d'autre. Et ce sera justement l'occasion d'en discuter avec le psychiatre, notamment sur moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que je fais des études de psychologie à l'université, dans l'idée de devenir pas psychiatre, mais psychothérapeute par la suite, c'est effectivement peut-être le surdiagnostic qu'il y a actuellement, parce que maintenant tout le monde est HPI, TDAH, il y a hypersensible. Exactement. Donc, qu'en est-il du vrai du faux? Est-ce que tout le monde a effectivement 50 000 troubles ou est-ce qu'on surreprésente un petit peu tout ça parce que finalement c'est des appartenances auxquelles les gens ont peut-être envie de s'identifier pour se rassurer aussi. Se rassurer.
Surtout quand tu as un enfant. J'ai remarqué, c'est souvent avec les parents qui ont un enfant un petit peu turbulent. Ouais. Il y a comme un besoin, tu sais, de se dire... De se rassurer, c'est ok, il est normal, c'est juste qu'il y a ça. Tout à fait. Mais on est en train de vraiment déjà commencer à parler du sujet, donc on va se calmer. Donc TDAH, on voulait parler aussi de sexualité. Il y a beaucoup de choses, mais à tous les niveaux d'ailleurs. Hein, pardon. Mais vas-y, je t'en prie. Y a je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose de très tabou, même encore aujourd'hui, je trouve. Tu trouves ? Alors, ça se démocratise de plus en plus. Mais moi, je le remarque dans l'entourage, en fait. Tu sais, quand on parle avec certaines personnes de la famille ou certains amis qui ont peut-être reçu une éducation un peu plus stricte, tu remarques que tu peux pas parler de sexualité avec tout le monde. Alors, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude parce que dans notre émission radio, on est un peu tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, tous très à l'aise d'en parler. Donc, on le fait entre nous. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose, je trouve, que tu peux pas faire avec tout le monde. Et surtout... Pendant longtemps, en tout cas, moi, tu vois, je suis des années 80, je suis un peu plus vieille que Sarah. La sexualité féminine, par exemple, la masturbation féminine, on n'en parlait pas à l'époque. C'était oulala, c'était honteux. Une femme qui osait dire, moi, je me touche, non, ça passait pas. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses là autour, tous les métiers du travail du sexe également. Après, les pathologies aussi qui sont liées à la sexualité. Enfin. Pour moi, c'est vraiment aussi un sujet qui regorge de possibilités et de thématiques différentes. Complètement. Donc, si vous avez des spécialités aussi dans ces domaines-là. Qui n'ont pas déjà été revues et revues et que vous en avez marre d'en entendre parler, c'est avec plaisir. Ouais, tout à fait. Après, je pense que de toute façon, n'importe quel sujet est toujours sujet à être rediscuté et à être ramené sur la table. Et ça peut être léger ou plus sérieux, parce qu'on pourrait très bien parler de beauté aussi, si tout d'un coup, il y a quelque chose de chirurgie, de carrière, d'ambition, de la girl boss. Notre particularité, vous verrez, c'est que des fois, on fait des digressions. C'est-à-dire qu'on peut partir sur un sujet de base donné et finalement on se retrouve à Patauschnock à parler de complètement autre chose et puis après on se dit on parlait de quoi déjà on en était où? Attends, je me souviens plus. Et on fait le fil arrière et on retrouve le fil de la discussion. C'est sympa ou pas, et on continue dans notre lancée, c'est sympa aussi. Bah ouais. Exactement. Ouais. Du coup, nous, on se réjouit de... Là, on est 2. Ça sera peut-être la seule fois où on sera 2, d'ailleurs, Sarah. Je sais pas. Peut-être pas. Ça dépend. Nous, le but, ce serait donc du coup d'en faire 2 par mois, je crois, on avait dit. Ouais, 1 ou 2 par mois, tout à fait. 1 ou 2 par mois, des formats assez courts parce qu'on n'a pas envie de saouler les gens non plus. Ouais. Je sais pas vous, c'est vrai, ce serait intéressant que les gens nous disent... Déjà là, à mon avis, on a déjà pas mal parlé juste pour présenter le podcast. C'est vrai. Non, mais moi, ça m'intéresse de savoir les gens, tu sais, s'il y a vraiment des gens qui écoutent des podcasts de 2 heures. Oui, si, selon les thématiques, ouais. Ok. Ouais. Franchement, oui. Moi, je sais que 30 minutes max, après, je décroche rapidement. Ouais.